Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le calendrier. Voilà, on est en mai, même si c'est à l'envers. Le vendredi 9 mai 2025, j'ai perdu ma meilleure amie. Perdu qu'elle n'est plus de ce monde. On m'a appelé le 10, c'est-à-dire le samedi. J'étais en vacances à la capitale et comme elle était en région, en province, on m'appelle et on me dit, ouais, est-ce que tu sais que tel est décédé? C'est là où j'ai dit que euh, tel c'est qui? Parce que quand on a dit le prénom, je n'avais pas vraiment bien saisi. Et tout. Je crois que c'était une inconnue et tout ça. Et quand on me répète, on me dit ouais, elle est décédée hier, patati patata, on m'explique un peu qu'elle a eu des complications suite à sa grossesse et patati patata. Et là, mon cœur est devenu glacé parce que je n'arrivais pas à concevoir qu'elle était partie. Je me suis dit que ouais, non, c'est faux. J'ai vidé tout le crédit que j'avais en fait pour appeler, pour connaître les nouvelles. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment pas ça? Est-ce qu'on a blagué avec ma vie? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un étourdi de mer ou un poisson d'avril en retard? Mais c'était vraiment pas ça en fait. C'était vraiment confirmé. J'ai passé mon temps à demander. Je n'avais pas encore pleuré parce que je ne réalisais pas que. Voilà. Donc, si je fais la vidéo en noir, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, on est déjà en juillet et on est le 18 juillet, je n'arrive toujours pas à concevoir qu'elle est partie. Beaucoup de choses en fait se sont passées, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais je n'arrive toujours pas à croire. Ça fait déjà 2 mois aujourd'hui. En quittant ce monde, on était en train de faire des papiers et j'étais allée regarder à la capitale pour voir comme elle n'était pas là pour faire le travail pour nous deux. Et voilà, moi j'étais toujours celle qui faisait les choses à la capitale et elle s'occupait de faire les choses en province. Quand je n'étais pas là, on se remplaçait mutuellement. Moi, ce qui m'a vraiment choqué dans tout ça, c'est que je venais de perdre une amie. Mais les comportements des gens autour de moi, c'est ce qui m'a le plus blessée. Si je décide de faire cette vidéo, parce que je suis chrétienne, si je dis, bon, chrétienne, je n'aime plus trop cette appellation, j'aimerais dire disciple de Christ, c'est-à-dire tout ce que Jésus fait, moi aussi j'ai fait. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne font pas ce que la Bible leur demande de faire, mais ils remplissent seulement les églises pour nous énerver. Là n'est pas le sujet. Donc, la dernière fois qu'elle et moi on a parlé, c'était ouais, continue de faire les papiers pour nous là-bas, pose toutes les questions, fais-moi le compte rendu, nanani. Je pense qu'en semaine, on avait même parlé parce qu'elle me disait que ouais, est-ce que ça avance, est-ce que les trucs sont clairs de ton côté, en tout cas ne te lâche pas, continue d'aller bousculer à gauche, à droite pour voir notre situation. Et quand je l'ai perdu, déjà, il faut expliquer le contexte de notre amitié. On s'est connus à l'université. Première et deuxième année, on était dans la même classe. Et suite à ça, on n'avait pas vraiment lié une amitié forte comme l'amitié de 2024-2025. Mais c'est quand j'ai perdu ma grand-mère en février 2016. Voilà, elle aussi, elle avait perdu sa mère dans la même période qu'on s'est rapprochés. Je me souviens, on avait séché les cours ensemble. On est allé à une foire. On est allé à une foire. C'est là où le coq là vient chanter. On est allé à une foire dans l'établissement. C'était une foire japonaise. Voilà. Ils venaient se faire connaître un peu à l'université. Donc, on avait séché ce cours en après-midi. On est allé voir un peu. Parce que nos cœurs ne donnaient pas pour les cours. Moi, déjà, je suis une fille qui ne sèche jamais. Là, j'avais séché. Elle était réputée à l'époque comme la plus grande sécheuse. Donc, on disait que ouais, tu te laisses maintenant influencer par elle. Déjà qu'elle elle sèche trop. Toi, tu es une bonne élève, ne la suis pas, tout ça. Bref, on n'avait pas la tête au cou. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec elle.
Donc, je me souviens de tout ça qu'on a traversé. Quand j'ai perdu ma grand-mère en 2016, après ça, 2017, je me suis battue pour partir au Sénégal. Je suis partie parce que je n'avais pas eu le concours d'entrée en licence, master, tout ça là en montant. Je suis allée faire ma licence et mon master au Sénégal. Donc, dans tout ceci, on avait gardé le contact. C'est là où j'ai appris que, ouais, telle est devenue chrétienne. J'ai dit que, ouais, c'est faux. Je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas. Elle, devenue chrétienne, je vais même tout mon corps au feu. Elle ne peut jamais devenir chrétienne. Je l'avais méprisée, je l'avais négligée. Tu sais, il y a certaines prières qu'on fait et après on se dit que euh, c'est vrai que Jésus nous demande de prier. Mais pour ce cas-là, il y a des cas que quand tu demandes en prière, tu ne crois même pas que Dieu t'exauce. Et je me souviens, elle faisait partie de ma liste de prières quand j'étais encore étudiante, première, deuxième année. J'avais son nom sur une liste de prières. Et je priais toujours pour elle, mais je ne savais pas que ces prières-là devaient marcher plus tôt que prévu. Parce qu'on m'a dit que ça partit de 2017 quand je suis partie. 2017, 2018, par là, comme moi j'étais en train de vivre aussi mes choses au Sénégal, que elle, vraiment, elle a commencé à s'attacher au Seigneur. Elle m'a dit qu'elle avait perdu beaucoup de personnes autour d'elle, ses cosses de chambre. Elle avait perdu son père, elle avait perdu beaucoup de trucs. Et la seule issue qu'elle avait, c'était celui de se donner au Seigneur. Donc, dans tout ça, je me suis dit que quand même le Jésus auquel j'ai cru là, tout n'était pas faux. Hein? Parce que parfois, on pense que, en fait, c'est un film, on pense que ça ne va jamais finir, on pense qu'on ne va jamais mourir, on pense même que les prières parfois qu'on fait, on ne nous écoute pas là-bas. Voilà. Et on a commencé à parler de beaucoup de sujets, on parlait beaucoup de la parole, vraiment. Elle avait ses points de vue, moi aussi j'avais mes points de vue, mais on s'entendait toujours très bien. Voilà. Parce que moi, je pense qu'on peut être ami avec quelqu'un sans forcément partager les mêmes points de vue sur un sujet précis. Donc, dans tout ça, on se revoit maintenant en 2024 quand je suis rentrée du Sénégal. Quand on se revoit comme ça, je dis que, oh, tel, c'est toi. Oh, ouais, c'est Olivia. Maintenant, notre amitié peut commencer. Because you are Christian et on aura tellement de choses à raconter. On s'est raconté les choses. Même les choses qu'on ne se raconte pas en temps réel, on s'est raconté. Elle était vraiment comme une mère pour moi. Déjà que c'était ma grande sœur en âge. Donc, déjà qu'elle était là aussi avant moi, c'est-à-dire en province, là où on était à deux. Donc, elle maîtrisait même plus le terrain que moi parce que moi, j'ai seulement fait 2 ans et demi. Après, j'ai enlevé le corps. 3 ans, voilà, si on veut faire les prolongations. Mais elle avait duré là-bas. Elle a fait son master là-bas, sa licence là-bas, hormis les 2 classes préparatoires qu'on a faites. Donc, dans tout ça, en fait, j'étais là, on parlait et on était devenus plus intensément amis qu'avant. On partageait tout. Elle s'était mariée avec un chrétien, un homme qui l'aime. Vraiment, les vidéos du mariage sont sur YouTube, mais je ne partage pas. C'est sa vie privée. J'étais tellement contente. Si tu pouvais savoir, en fait, tu pries pour une fille, le genre de fille que tu te dis même qu'elle ne va jamais se convertir. Elle se convertit. Elle devient une fille sérieuse. Elle se pose. Elle se marie. Quand on s'est revu, elle était enceinte. Je me suis dit que, Seigneur, est-ce que c'est vraiment les prières là ou bien au fait? Et je pleurais chaque fois que je la voyais dans mon cœur. Quand je parlais, je dis que c'est vraiment elle. Ah, c'est elle qui est douce. Ah, c'est elle qui est ceci. Ah, c'est elle qui est cela. Je n'arrivais pas à croire. Mais c'était bien ça. On mangeait au restaurant universitaire ensemble. Et on se racontait tout. On faisait les cours ensemble, on se partageait les TD, on se partageait tout. Voilà. Si moi j'avais des problèmes avec les frères en Christ, c'est-à-dire relations amoureuses, je lui partageais, me conseillais, ouais, me disait toujours que en fait,
j'étais vraiment un exemple pour moi. Je ne sais même pas que tout cela, tu traversais ça à l'époque. J'ai dit que, il y a certaines choses qu'il fallait vous cacher pour que je garde au moins mon statut de chrétienne sérieuse. Mais sinon, moi, j'ai toujours été vraie dans ma relation avec lui et je lui expliquais certaines choses. Voilà. Maintenant, la partie du film où tout n'a plus bien marché, c'est... On avait eu un conflit avant. On avait eu un conflit bête, en fait, un truc bête. On ne s'était pas compris sur un sujet. C'était, je pense, ouais, j'avais raconté un truc. Je lui avais raconté un truc qu'on disait sur elle. Elle avait dit qu'elle n'est pas dans la bassesse, elle n'est pas dans ces choses-là. Si toi, tu aimes trop faire les racontages, tout ça. En fait, c'était pas mauvais. Le truc que je lui disais, c'était qu'elle devait s'améliorer pour veiller sur son témoignage. Mais elle pensait que je venais dans l'optique de faire le Congo ça, alors que moi, je faisais ça pour son bien, au mode, il faut qu'on veille sur nos comportements de chrétiens au milieu des gens qui ne sont pas chrétiens. Et la plupart du temps, quand les choses se gaspillent, c'est toujours sur les chrétiens qu'on jette d'abord la pierre, sur les disciples du Seigneur. Voilà. Et on s'était quand même embrouillé pendant 1 ou 2 semaines. Après, elle est venue s'excuser. On s'est repardonné parce que moi, je n'attendais que ça. Elle m'a beaucoup conseillé et beaucoup de ses conseils, en fait, m'ont sauvé la vie. Quand je parle de sauver la vie, c'est sauver la vie pour de vrai. Pas une figure de style, en fait, pas un euphémisme. En fait, il y a certains conseils qu'elle m'a donnés qui m'ont vraiment éloigné de la tombe. Voilà. Et si elle ne m'a pas donné ces conseils-là, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde qui est autour de moi là-bas sait que je ne devais pas être en vie actuellement. Si elle ne m'avait pas conseillé, si elle ne m'avait pas encadré, si elle ne m'avait pas donné certains tips en fait pour dépasser certaines choses que je vivais à l'instant T, quand elle et moi on était en province. Et l'une des choses en fait qui m'a poussé à faire cette vidéo, ce sont les messages de certaines personnes qui étaient censées être mes meilleures amies, filles à l'époque. Déjà, comme elle est décédée en mai 2025, j'avais coupé les ponts avec une de mes meilleures amies qui est aux États-Unis, que tout le monde connaît. Pourquoi j'ai coupé les ponts avec elle? Parce qu'elle a commencé à s'allier avec des gens qui, en fait, voulaient me casser du sucre sur le dos et casser le sucre là sérieusement. Voilà. Peut-être sur l'autre vidéo, je reviendrai dessus. Mais deuxième amitié que j'ai laissée sur une autre qui est au Canada, que tout le monde connaissait, que j'affichais toujours sur mes statuts. Oh ouais, tu es restée la seule meilleure amie. Nanani, nanana, nanani. Mais je ne savais pas. En fait, en vérité, je me suis rendu compte que ma véritable meilleure amie, c'est celle qui est partie. C'est celle qui n'est plus de ce monde. Parce qu'elle a prouvé, elle m'a montré l'amour là où tout le monde m'avait abandonné. Vous savez ce que ça fait d'avoir 10 amis et tous les 10 partent comme ça là. Les 10 amis avec qui tu as fait près de 10 ans d'amitié depuis 2014. L'année là, ça va faire 11 ans. Disons 10 ans parce que ça n'a pas vraiment pris dans la 11e année trop fort parce que fin 2024, j'avais à couper tout ça. Voici les messages de l'une de mes meilleures amies. Bref, j'ai transféré ça à un de mes besties. Je vais vous lire les choses et je pense que après, je vais m'arrêter là. Je commence journée tranquille. Là, qu'est-ce que je raconte? Ouais, ça commence. Là, ce sont les messages que j'ai transférés à mon bestie, un de mes besties, garçon, voilà, qui me conseille toujours quand je raisonne mal ou bien, en tout cas, il me donne toujours son avis sur des situations. Donc, j'ai commenté la photo, j'ai transféré parce que j'ai supprimé le numéro de la fille. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux même plus. Et peut-être même jusqu'à ma mort, qui sait, mais je ne pense pas. En tout cas, Dieu sait faire les choses, mais la manière dont elle m'a blessée, je ne pense pas que c'est vraiment une enfant de Dieu, en fait. Qu'on ne lit pas la même Bible, en fait. Et précisons que les 2 filles avec qui je me suis séparée, ce sont des chrétiennes. Il y a une qui est chrétienne après moi, celle avec qui on s'est séparés, qui est aux États-Unis, et une qui est vraiment fille de prophétesse et de pasteur. Vraiment.
tout ce que j'ai dit là n'engage que moi. Voilà. Donc, je commente sa photo, je mets la petite moustache. Elle répond, ma chérie, apprends à voir du positif chez les gens. Et j'ai toujours eu de la moustache et j'aime ça. Généralement, tu es très critique sur les autres, comme si tu étais parfait. Tu aurais pu voir et ne rien dire. Comme je vois tes défauts et je ne dis rien. Est-ce que les remarques qu'on te fait, tu les acceptes? Jamais. Donc, ça ne m'étonne pas. Alors, avec moi, apprends ça, car je n'ai pas des ondes négatives. On sait tous l'être. Ton tissage mûr que tu as porté sur ta tête, on dirait un crabe. J'ai rien dit. Généralement, tu as un style de femme de la quarantaine. Je ne dis rien. Tu parais pas entretenu. Est-ce que je parle donc avec ta franchise? Hein? Tu parais pas entretenu. Virgule. Est-ce que je parle? Donc, arrête avec ta franchise, car on peut tous l'être. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle tu te sépares des autres. Tu vois, c'est long, oh, sky. Je vais lire tout. Parce qu'il faut que la vidéo là reste jusqu'à mon décès pour voir pourquoi on s'était séparés. Parce que c'est bien beau d'oublier. L'Internet n'oublie pas. Jamais. Et la raison pour laquelle tu te sépares des autres, quand ils sont francs avec toi, tu le prends mal. Est-ce que tu me vois aller à l'encontre de tes propos? Non. C'est pour laquelle paix. Donc, merci de m'épargner de ta franchise. 2025, je ne veux plus ceux qui ont la facilité de critiquer que d'apprécier. Tous tes amis avec qui j'ai discuté ont tout été unanimes sur le fait que tu n'aimes pas les remarques. Et moi-même, j'en ai payé les frais. Toi, tu veux qu'on s'aligne à toi. Donc, tu es mal placé pour être franc. J'ai souvent des amis qui se croient parfaites parce que je ne dis rien. Elsa était ton amie, mais ta franchise a fait que tu la supprimes de ta vie. Aristia, pareil. En tout cas, les chrétiens avec qui j'étais amie. Commentez. Je vais balancer la vidéo là partout parce qu'à un moment donné, I am trop fatiguée en fait. Quand tu avais voulu voilà, quand tu avais voulu mettre fin à tes jours, parce que le terme là n'existe pas ici, je t'avais tellement cherché que je suis tombée claire. Tes amis qui, eux tous, avaient la même option. Olivia n'aime pas les remarques. Alors pourquoi tu veux exercer ta franchise sur moi? Si tu savais, avant, je laissais passer, mais maintenant, je ne laisserai plus passer. Si tu n'as rien de positif à dire, ne dis rien. Fais comme moi. J'ai envoyé un message de 5 minutes, de 5 minutes qu'elle n'a pas lu. Désolée ma belle, mais tes audios de 15 minutes, parce que j'avais envoyé 5 audios, 3 audios de 5 minutes, ça fait 3 fois 5, 15. Désolée ma belle, mais tes audios de 15 minutes, au total, je ne vais pas les lire. Mieux écrit seulement. Moi, mon message est passé, peu importe au niveau de franchise, toute vérité n'est pas bonne à dire. Même avec ses amis, on fait attention. C'est pas être hypocrite, c'est avoir du savoir-vivre. Quand je suis rentrée au Gabon, la première chose que tu as remarqué en me voyant, c'est ma perruque. C'est que ma perruque est dure, mais en fait, tu penses que je n'avais pas à dire sur toi. Si, mais je l'ai retenu car aucune nécessité. Mieux, c'est là où j'ai dit que mieux. L'amitié s'arrête là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages que j'ai envoyés que je n'ai pas voulu partager ici. Un jour, je t'avais déjà fait la remarque sur tes excès de critique. Mieux, je n'ai pas besoin d'une amie toujours prête à me descendre. Non. Si moi j'arrondis les ongles et que tu ne peux faire autant, merci, au revoir. C'est là où j'ai répondu que je n'ai plus rien à ajouter. Si tu prends la part des gens que tu n'as jamais fréquentés de 2014 à 2024, j'avais déjà enlevé mon cœur dans cette relation. Après, il répond, il faut que je fasse le tri dans mes amitiés et la qualité à tout critiquer. Et ta qualité à tout critiquer, je n'en veux plus. C'est là où je comprends que je lui ai dit que tu as des complexes. C'est sur moi que tu viens faire déborder la boucle de ton vase qui débordait déjà. Elle répond, complexé par toi. Et mon collègue smiley, Kiri girl. Tu t'es vu, même derrière, pardon. Tu parais tellement sale et pas entretenu. Je vais envier quoi chez toi, ma belle?
Rien, rien du tout. C'est là où j'ai souvent répondu que merci, oh, que Dieu te bénisse. Tu te surestimes tellement, vraiment comme tu es. Tu vas redescendre de plusieurs étages. C'est là où j'ai seulement conclu que maman, continue tes relations simplement avec les gens qui t'ont raconté des choses sur moi. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. D'accord, c'est ton point de vue et je n'ai rien à te prouver. Tu n'es pas Dieu. Une amie qui t'abandonne pendant un décès et qui te cache sa vie n'a jamais été une amie en tout cas. Dis tout ce que tu as à dire de moi, mais ça ne me touche pas puisque j'ai déjà entendu pire venant de mon père biologique. Tu vas jusqu'à attaquer mon physique, d'accord? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est là où elle répond, ingrate que tu es. Aujourd'hui, je t'ai abandonné. C'est là où je dis que déjà, on n'a pas le même style. Elle répond, j'ai pas ce temps. C'est ta cam, pas la mienne, heureusement. C'est là où je dis que, en tout cas, aujourd'hui, à cause d'une moustache, tu fais ressortir des choses que tu avais dans ton cœur depuis. Parce que le début de notre discussion, c'est quoi? Je lui ai dit qu'elle avait la moustache. Moi-même aussi, j'ai un peu la barbe ici. Si on me fait des remarques sur ça, c'est un truc qui est sur moi. En fait, si je ne veux pas enlever, je n'enlève pas. Pourquoi je vais maintenant dire tout ce que j'ai dit là? C'est là où elle dit que, c'est là où je réponds, je continue en disant que merci, au moins on se sépare parce que je t'ai dit ce que je vois, pas parce que j'ai été hypocrite. Tu as des choses contre quelqu'un, au lieu de lui dire, tu gardes ça dans ton cœur. Tout comme les Aristias. Quand je parle d'Aristia, je parle de toutes les personnes qu'elle a citées. Je te souhaite de trouver des amis que tu désires. En tout cas, moi et toi, on ne joue pas sur les mêmes terrains amicaux. Moi, j'aime des amis francs. Après, elle me dit, je t'ai déjà dit ça, mais comme tu ne changes pas, tu répètes les mêmes choses, continue ta vie. C'est là où j'ai répondu que, et si ma franchise te dérange, c'est pas moi le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes standards, qu'on ne s'est pas compris. Donc, comme dit la Bible, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. J'ai été sincère du début à la fin et lorsque je mets fin à une relation, j'ai déjà pesé le pour et le contre. 1. Nos vues du monde sont diamétralement opposées. 2. Tu soutiens ceux qui m'ont fait du mal alors qu'ils sont la cause du fait que j'ai failli mettre fin à mes jours en province. J'espère seulement que tu n'auras plus besoin de moi à l'avenir. Que Dieu te bénisse. Après, je continue de parler avec mon ami en lui envoyant des notes vocales. Je lui expliquais vraiment tout. Voilà. J'ai préféré avoir la vie d'un homme. Parce que nous, on peut parler. Après, on va se dire que ouais, nanani. Je perds ma meilleure amie le 9 mai. Tu m'as souhaité mes condoléances. Comme beaucoup l'ont fait. Hein? Mes condoléances vagues, en fait. C'est moi qui passais mon temps à t'écrire en mode ouais, je n'arrive pas à l'oublier, ouais, patati patata, nanani, nanana, est-ce qu'elle est vraiment allée au ciel? Je me posais tellement de questions. Dieu merci que mes amis garçons ont su me rassurer. Parce qu'à un moment donné, je me disais, pourquoi elle était chrétienne, pourquoi sa chrétienté n'a pas duré, pourquoi elle est morte, qu'est-ce que Dieu veut, me faire comprendre, Seigneur, pourquoi c'est pas moi à sa place, pourquoi tellement de choses. Mais j'ai compris qu'une meilleure amie qui vient te faire des remarques bêtes comme ça, alors que toi, tu n'as pas encore digéré, parce qu'on a eu la discussion là, le 1er juin, alors que ma meilleure amie avait été enterrée le 31 mai, voilà. Donc, on vient de l'enterrer. Toi, le jour qui suit, tu me fais ça à cause d'une moustache que j'ai commentée. Oh, jolie la moustache. Après, j'ai mis le smiley de. Elle commence maintenant à révéler, ouais, nanani, nana. Je n'ai pas envie de rentrer dans le sujet des prénoms qu'elle a cités parce que là n'est pas le but. J'ai compris avec le temps que les prénoms qu'elle a cités, en fait, c'était des personnes que j'ai beaucoup aidées, que j'ai beaucoup aimées, mais qui ne m'ont pas aimé en retour. Parce que quand elle parle là, elle parle de ouais, les Aristias, ouais, les Elsa, c'était des gens qui se partageaient mes audios. Moi, je suis chrétienne. J'ai vécu des situations difficiles dans ma vie.
qui ont failli me coûter la vie. Donc, au retour de ça, moi, je vais encore venir m'attarder sur les histoires de se transférer les notes vocales. Tu es censée être ma meilleure amie. Si tu transfères les notes vocales avec mes ex-amis, tu dois me dire. Mais elle ne m'a jamais dit ça. Elle avait toujours une tendance que, ouais, je vais garder les numéros de tes amis au cas où. Au cas où quoi, en fait? Et j'ai compris plus tard qu'il se transférait des audios. Il se transférait tout. Tu n'as jamais vu mes amis là, mais tu prends leur part. Et moi, quand je te parle, oh ouais, comme elle a dit dans les messages, ouais, tu as toujours tendance à critiquer. Je ne critique pas. Oh, tu es toujours parfaite. Ça veut dire qu'elle-même, elle a fait déjà un complexe d'infériorité seule. En fait, la seule chose que moi, je veux faire comprendre dans tout ça, c'est que beaucoup de chrétiens sont des menteurs, des bandits, des hypocrites. Ton ami vient de perdre sa meilleure amie. Toi, la seule chose que tu trouves à faire après les condoléances, la fille n'a même pas encore bien digéré parce qu'on est toujours dans le même mois de mai. On vient de sortir du mois de mai, tu commences à me raconter des histoires. Oh, machin, oh, moi, tu ressembles une fille de la quarantaine. Oh, oh moi, patati patata, tatatita. Ah, Seigneur Jésus. Fallait même pas faire que c'est qu'elle est décédée là, parce que elle au moins, on avait, même quand on ne s'entendait pas sur un sujet, on arrivait à s'asseoir. Elle me disait toujours, Olivia, moi je continue de prier pour toi. Même quand on était en colère l'une contre l'autre, elle continuait à regarder mes statuts, elle me disait toujours, Olivia, je prie toujours pour toi. Et le genre d'amis là, à cause d'une moustache qu'elle-même garde, hein, parce qu'il y a d'autres qui ont la moustache qui enlève. Comme moi j'ai la barbe, j'enlève souvent. Cette amie que j'ai perdue s'appelle Béatrice. Et chaque fois que je parle, j'ai toujours envie de pleurer. C'est le genre d'amis que je n'ai jamais eu. S'il faut mettre à plat tous mes amis, du début à la fin de mes amitiés, j'enlève au moins un seul. Et lui, c'est un garçon. J'enlève au moins celui-là. Il est en Tunisie. Le reste de mes amis n'ont jamais été sincères, vrais, attentionnés, en train d'y avoir toujours un œil sur ma vie. M'éviter de prendre des mauvaises décisions comme elle l'a fait. Si ce n'était que mes autres amis, là, je devais déjà être dans 6 pieds sous terre. On m'aurait déjà mis RIP à petite. Mais elle, malgré le fait, en fait, je n'ai jamais vu un ami avec qui je ne m'entends pas, mais qui prie pour moi, qui veille toujours sur moi. Même quand les gens venaient essayer de me critiquer avec elle, elle disait toujours que vous avez son numéro, il faut l'appeler. Mais les autres se transféraient mes audios. Elle n'avait rien à foutre de ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'est que moi, je change. C'est que je redevienne l'Olivia qu'elle avait connue, qui craignait Dieu, qui servait Dieu de tout son cœur, de tout son mind, de toute sa puissance, de toute son onction, de toute sa vie. Comme en 2014. L'Olivia qui était un modèle pour elle. C'est cette Olivia-là qu'elle voulait à nouveau voir. Mais les autres, ils ont fait comme ils ont voulu. Ils ont voulu se sauver eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu se mouiller trop. Et bizarrement, tout cela était toujours connecté. Ce sont eux qui ont écrit à celle qui était au Canada pour dire Olivia n'accepte jamais les remarques. Moi, j'accepte les remarques. Tant que la remarque est constructive, j'accepte. Mais quand la remarque commence déjà à être comme si tu voulais contrôler ma vie, tu ne peux plus accepter. Et là où même si tu es âgé, je vais te dire que descends d'abord un peu de ton piédestal. Voilà, parce que nous tous on peut monter là-bas. Donc tout ça pour dire que quand quelqu'un en deuil, même aujourd'hui, vous voyez que ça fait déjà 2 mois, mais chaque fois que je parle d'elle, j'ai toujours les larmes qui montent. J'ai pas envie de pleurer ici parce que c'est pas ma maison. C'est Internet. Et je sais que la qualité de la vidéo n'est pas bonne. Mais pour moi, cette vidéo, c'est comme un hommage. Et aussi comme le fait de lui dire que tu resteras à jamais gravé sur Internet. Je t'aime beaucoup, Béatrice.
J'ai cette assurance-là que tu es auprès de Dieu parce que quand tu es parti, j'ai eu la paix. Même si tu me manques, même si tes histoires de me gronder, de me parler fort me manquent. J'aurais voulu au moins te voir une dernière fois. J'aurais voulu te voir une dernière fois. Parce que quand je suis venue à la capitale, on ne s'est plus jamais revu. On parlait seulement par messagerie. Après, j'ai appris que elle est décédée. La dernière fois que je l'ai vue, elle était entre quatre planches. Elle avait noirci. Pourtant, elle était claire. Elle avait noirci. Je ne suis pas restée 2 minutes devant le cercueil et je suis partie. Je n'arrivais pas à croire. J'ai trouvé son mari, sa famille, tout le monde pleurait. J'ai parlé à son pasteur, c'est lui qui m'a rassuré qu'elle était allée au ciel, que le Seigneur l'avait confirmé qu'une âme avait été sauvée. Ce que j'aimais avec elle, c'était sa radicalité. Le fait qu'elle ne pouvait pas faire un truc sans que ce ne soit écrit dans la parole. Et j'aimais ça en fait. J'aimais quand elle me contredisait, qu'elle me montrait que ça c'est dans le verset biblique là. Et moi aussi j'aimais la contredire parfois. Et quand on n'arrivait pas à être en accord sur un sujet, ça ne mettait pas fin à notre amitié, on ne s'insultait jamais. Elle était toujours bienveillante à mon égard. Et ce genre d'amis, on ne les trouve plus. Pour moi, après cette amitié-là, je ne sais plus si après ça, je vais encore être amie avec une fille. En tout cas, je me vois. Je me vois en tout cas. Elle m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci. Sans que le deuil là n'est pas encore passé. C'est pas encore passé au Seigneur, c'est pas encore ça. Bon. Merci beaucoup les amis. Merci pour ceux qui m'ont soutenu. De près comme de loin quand j'ai perdu ma meilleure amie. Merci beaucoup. Merci pour son mari, merci pour ses amis, merci pour les gens qui l'ont vraiment aimé. Elle est toujours sur mon fond d'écran. La preuve que c'est pas encore fini. Je sais pas combien de mois, d'années, je vais garder ces photos-là sur mon fond d'écran. C'est pour dire que quand tu aimes quelqu'un, prouve-le lui tous les jours. Et ce que je faisais, la seule chose qui me fait mal, c'est juste qu'elle sera pas là quand je vais me marier. Elle va pas me voir enceinte, elle va jamais me voir accoucher, elle va jamais me voir faire toutes ces choses. J'aurais bien voulu qu'elle soit ma témoin. Mon témoin, elle et son mari. Mes témoins dans mon futur mariage. Qu'elle soit la tante chez qui j'envoie toujours les enfants. Mais bon. Only God knows pourquoi elle est partie avant moi, pourquoi elle est partie tôt. Et j'aimerais aussi dire que elle est décédée suite à un accouchement qui s'est fait par césarienne. Et l'hôpital n'a pas vraiment bien fait son travail. Elle a perdu beaucoup de sang, elle a convulsé et autres. Donc, mettons son décès sous le fait de l'incompétence des hôpitaux. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Voilà. Si vous voulez que je parle d'autres sujets, d'être un peu plus calme. Je n'ai pas envie de parler de mes amis là, les noms qu'elle a cités, parce que ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Voilà. J'ai guéri, j'ai surmonté ça et je n'ai plus envie de revenir en arrière parce que l'une des phrases qu'elle m'a dites
La dernière fois quand on parlait, c'était Olivia. Va de l'avant. Après tout ce que tu as vécu, tu as le droit de passer à autre chose. Oublie et passe à autre chose. So, fin.